cet accord est en train d'être accéléré parce que lorsqu'on l'a signé en décembre dernier, il était question que la première réunion du comité de pilotage ait lieu au mois de mars, début mars, le 5 mars en réalité. Ben voilà, ça a eu lieu un mois avant. Et donc nous sommes plutôt en avance. Et c'est plutôt des beaux progrès qui ont été réalisés. Notamment aujourd'hui, cette première réunion a consisté à d'abord valider une liste de différents projets que la RDC présente, mais également de différents actifs miniers que la RDC présente également pour discussion, et d'autres projets également, y compris l'assistance technique dont on souhaiterait bénéficier. Et on a pu arrêter cette liste-là, et donc elle sera très prochainement communiquée aux partenaires américains du privé. Et donc, nous passons maintenant de la phase stratégique G2G, comme on dit, à une phase plus tactique de B2B, où maintenant c'est le privé qui va parler aux opérateurs aussi chez nous, pour qu'on voit ensemble comment faire avancer ces projets. Mais également, l'entendement que les institutions de financement vont accompagner tous ces projets. Le président Trump, qui dit avoir terminé la guerre, parle du plus gros deal que son administration ait conclu sur le continent africain. Alors, les Congolais sont un peu sceptiques. De quoi s'agit-il exactement? Et aujourd'hui, on questionne le privé, on cherche les financements, mais lui, il avance des faits et une assurance qui étonne. Oui, ici, c'est l'occasion de saluer le leadership de l'administration de Trump, qui est suffisamment visionnaire pour comprendre où va le monde. Christian, aujourd'hui, le monde produit 23 millions de tonnes de cuivre blanc, ou du moins consomme 23 millions de tonnes de cuivre blanc. D'ici 2040, ça va passer à 40 millions de tonnes de cuivre. Pour découvrir une mine de classe mondiale, ça vous prend jusqu'à 17 ans, 18 ans parfois. Il faut donc des investissements massifs entre maintenant et 2040. Il faut près de 300 à 400 milliards de dollars d'investissement. Aucun pays au monde aujourd'hui ne sait faire des financements de cet ordre de grandeur. Il faut des partenariats stratégiques. Il faut se mettre ensemble, il faut discuter, mettre les intelligences ensemble et puis les capitaux ensemble. C'est pour cela d'ailleurs qu'il y a eu cette réunion ministérielle des pays qui sont dans ce débat. 54 pays au total on était. Et nous avons eu l'honneur de prendre la parole parmi les 6 ou 7 pays uniquement à qui on avait demandé de donner un discours d'orientation. Parce que la RDC, elle pèse ce qu'elle pèse aujourd'hui. Christian, lorsque nous disons que nous avons la meilleure dotation minérale au monde, c'est pas de la rigolade, c'est du sérieux. Mais seulement nous avons compris une chose aussi. C'est ce que nous avons expliqué aux Américains. Il ne suffit pas de le dire. Il faut avoir le courage des réformes. Le courage de faire les réformes qu'il faut. De veiller à ce qu'il y ait la bonne gouvernance, la traçabilité, qu'il y ait la transparence, qui est ce qu'on appelle en anglais security of tenure, rule of law, de telle manière que l'investisseur qui vient chez nous comprenne que ses meilleurs alliés, ce n'est pas le président Félix ou moi, le ministre des Mines. Non, les meilleurs alliés, ce sont les lois et règlements de notre pays qui garantissent son investissement, qui protègent ses actifs miniers, qui lui garantissent la stabilité fiscale et que les règles du jeu ne vont pas changer, mais également une administration qui est à point et qui va l'accompagner pour qu'il puisse exécuter avec une effectivité militaire son plan d'affaires et qu'il puisse réussir. Parce que nous voulons que les affaires réussissent chez nous, parce que lorsque les affaires réussissent, une partie de cela va dans notre trésor. Et donc c'est important qu'on puisse les accompagner. Et donc ces réformes, nous avons eu le courage de les faire. Nous avons eu le courage de faire également des réformes structurantes, notamment au travers des zones économiques spéciales qui offrent des facilités fiscales, parafiscales, douanières, administratives, guichets uniques et autres, pour faciliter la venue des investisseurs. C'est vrai, tout ça c'est encore work in progress, comme on dit. On n'y est pas encore arrivé totalement, mais c'est un cheminement qui est déjà salué par des institutions comme le FMI, avec le programme qu'on a avec eux, qui ont reconnu quand même la stabilité des paramètres macroéconomiques au pays, qui ont reconnu quand même la discipline accrue qu'il y a dans la dépense publique, mais également des institutions de rating comme S&P Global, qui nous ont aujourd'hui donné un rating qui passe de stable à positif. Tout ça, ce sont des premiers signes qui montrent les efforts que le gouvernement, sous la direction de Mme Judith Suminwa, première ministre chef de gouvernement, sont en train d'accomplir, ainsi que la vision du chef de l'État. Nous sommes dans une phase où on discute au meilleur prix l'exploitation et surtout la transformation de nos minerais. Vous dites que un seul partenaire ne suffira pas, il faudrait qu'ils soient nombreux.
Qu'est-ce que vous avez obtenu en concret, de concret, ici, aujourd'hui, maintenant? Qu'est-ce que cet accord amène de plus? Ce que cet accord amène de plus, c'est des partenaires sérieux devant nous, qui veulent investir chez nous. Hier, avant-hier, vous avez appris que Glencore apporte encore des capitaux frais au travers d'un nouveau partenariat. Il y a encore 2 autres partenariats qui sont en train d'être finalisés maintenant, qu'on ne peut pas nécessairement annoncer ici. Ça, c'est du concret. Mais ce qui est également de concret, c'est l'approche du prix plancher. Vous savez, le prix plancher aujourd'hui, à cause de la dominance de la Chine, le prix des commodités est fixé plus vers le bas. Cela permet, bien sûr, à la Chine de prendre davantage de l'avance. Mais cela, quelque part aussi, prive les pays producteurs de ce qu'ils auraient pu engranger. Aujourd'hui, la politique et l'approche de Trump, c'est faire sauter les prix planchers et ramener les prix au bon prix. Et c'est un effort qui est réel, qui est en train de se faire maintenant. C'est pour ça qu'il y a une concertation de 54 pays pour rebalancer les choses. Et ça, c'est du concret. Le concret du Congolais, c'est à quand la matérialisation de tout ça? Le concret du Congolais, à quand les premiers investissements? Le concret du Congolais, à terme, on gagne combien? On change quoi? Mais ce qu'on veut voir comme changement, c'est ce qu'on le voit tous les jours. N'attendez pas les grands changements du jour au lendemain. Les grands changements se font dans la durée. Dans la durée, il faut asseoir les investissements. Dans la durée, il faut engager du personnel, ouvrir de nouveaux projets, des grands chantiers. Vous avez appris le projet MIFOR que nous sommes en train de lancer, qui va engager, créer des millions d'emplois en réalité. Mais ce sont des choses qui prennent du temps. Et il faut qu'on s'engage dans cette logique de temps et qu'on le fasse ensemble. Combien de temps? Ça prendra le temps que ça prendra. C'est un travail qui finira jamais. Qu'est-ce qu'on aura obtenu de ce voyage particulièrement? Je répète, qu'est-ce qu'on a obtenu de ce voyage? Au-delà de ces investissements qui sont en train d'arriver au pays, notamment avec l'annonce de Glencore, il y a encore 2 autres annonces qui vont venir à part Glencore. Allez, aujourd'hui par exemple, Helios est en train d'annoncer officiellement qu'il ramène 300 millions de dollars. Mais c'est aussi de la création d'emplois, et ça c'est du concret, c'est du réel. Mais également le rappel aux Américains que, initialement, lorsque nous avons conclu le deal en décembre, ce n'était pas un deal à sens unique, c'était un deal à 2 sens. Parce que nous avons besoin de la stabilité, de la paix dans notre pays également, pour que toutes ces affaires puissent se faire. Et encore une fois, le concret, c'est qu'il y a des sanctions qui sont en train d'être finalisées maintenant. Ne me dites pas c'est demain ou après-demain, je sais que c'est vraiment en cours, c'est dans le pipeline et ça va venir. C'est encore du concret.